Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour l'été 2023. Donc on va parler ici des semaines qui vont arriver sur juin, juillet, éventuellement août. Je ferai certainement des guidances sentimentales avant, mais là on va parler d'énergies qui vont se dérouler sur cette période-là. Comme d'habitude, il s'agit de guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. N'hésitez pas à aller voir les tirages du signe de votre autre pour un message plus complet, mais aussi les tirages de votre signe ascendant ou Vénus qui va le plus influencer votre vie sentimentale. Je vais comme d'habitude faire différencier donc les couples, les personnes dans des relations un petit peu compliquées, bloquées, voire en séparation, et on terminera par les célibataires. C'est parti pour vous les scorpions. En couple, quelle est l'énergie qui dominera dans votre vie sentimentale sur les semaines à venir? Qu'est-ce qui influera de manière significative pour la majorité des scorpions? Ici, j'ai la carte de la correspondance. La correspondance va me parler de communication même à distance. Correspondance va me parler de téléphone, mail, SMS, texto. Mais en tout cas, c'est la communication au sens large. Pour les scorpions, dans une situation sentimentale un petit peu bloquée, compliquée, vous pensez à quelqu'un mais ça ne s'officialise pas, peut-être en séparation, en break, une relation sinon discrète, secrète. Quelle est l'énergie pour vous? J'ai l'énergie de l'échec. L'énergie de l'échec va me dire que là, vous avez, pour vous ou pour l'autre, pour vous deux, la sensation que cette relation est un échec ou est vouée à l'échec. On va aller voir tout à l'heure quelles sont les précisions. Pour les scorpions célibataires, j'ai la carte du retour. Alors, pour vous les célibataires, j'ai la sensation qu'ici, il y a en tout cas le retour d'une situation passée. Soit le retour de quelqu'un, soit le retour d'un schéma, d'un comportement. On va aller voir tout de suite les précisions. On va commencer par les scorpions en couple, dans votre état d'esprit déjà. Alors, je précise, avant de commencer, ici, ce sont les polarités féminines ou vous. Polarité masculine ou l'autre. Si vous vous reconnaissez plus dans les polarités masculines, vous interchangez, d'accord? Allez, pour les scorpions, au niveau de leur état d'esprit en couple, là, j'ai la 3 de bâton. La 3 de bâton va me parler d'un désir d'évolution, désir d'aller de l'avant. On n'est pas encore dans l'action. On a pris une décision ou des décisions, on laisse des choses derrière nous, mais on a envie d'avancer, d'évoluer. Ça, c'est votre état d'esprit. Au niveau de l'énergie à travailler, qu'est-ce qui sera votre challenge, votre défi sur les semaines à venir? J'en ai trop, j'ai la 2 de bâton. Bon, peut-être pour certains que le choix est encore à faire, d'accord? Il y a peut-être des décisions à prendre ici, mais j'en ai trop. Donc, je ne vais pas les garder. Allez, une seule carte, la voilà. J'ai la carte des amoureux qui tombent à l'envers. Alors, ici, les amoureux qui tombent à l'envers, ça ne veut pas dire qu'il vous faut vous travailler à ne plus être amoureux. Il vous faut travailler à sortir d'un dilemme. Ou peut-être qu'il y a un dilemme qui est toujours là, vous avez pris peut-être des décisions, vous avez envie d'évoluer, mais c'est peut-être pas complètement réglé. On va quand même me parler ici de travailler sur vos énergies d'amour, de libération de quelque chose qui peut vous enchaîner, peut-être libérer une dépendance affective. Bon, quelle est la résultante pour vous? J'ai la 7 de bâton et j'ai la 5 de bâton. Bon, vous avez envie d'évoluer, mais il y a quand même encore quelques difficultés, peut-être des compromis à faire. Parce que là, j'ai la sensation avec la 3 de bâton et les amoureux qu'en fait, vous avez envie que ça évolue, que ça avance, mais il y a encore des choses à régler et peut-être des compromis à trouver dont vous n'avez pas encore conscience. Je vais garder les deux, hein. Pour du côté de l'autre, de votre partenaire en face, quel est son état d'esprit? J'en ai trop. Bon, c'est quelqu'un qui communique, qui est peut-être un peu maladroit dans sa communication, qui communique sur le fait qu'il ou elle a besoin de prendre du recul,
de réfléchir. Bon. Une carte pour un état d'esprit plus clair. Que ça vous parle le plus possible, en tout cas au plus de scorpions possible. Du côté de votre partenaire, qu'est-ce qu'il se passe? La reine de coupe. Bon, j'ai un partenaire qui me dit qu'il est... Pas qu'il en a gros sur la patate, mais qui peut avoir tendance à se laisser déborder par ses émotions. Que ça a tendance à altérer ses jugements, ses décisions. En tout cas, ici, on me parle d'émotions assez fortes qui remontent. Donc vous avez peut-être la sensation que, bon, il y a des choix qui ont été pris, que ça y est, vous êtes prêt à évoluer, mais j'ai quand même la sensation ici que là, du côté de l'autre, alors c'est peut-être vous, hein, si vous reconnaissez plus ici, mais il y a encore des choses qui pèsent. Qu'est-ce qu'on va me dire au niveau du challenge ici? Oula! La 2 de coupe. Cette personne, son challenge, c'est de trouver un terrain d'entente, de se réunir avec vous, de se réconcilier avec vous, d'aller vers, en tout cas, un accord, un engagement même peut-être. Ok, sur la résultante, qu'est-ce que j'ai ici? La justice. Bon, ben, cette personne va peut-être retrouver un équilibre, se mettre un cadre, trancher pour retrouver un équilibre. Ici, la notion d'un verdict. Là, c'est une personne qui est beaucoup dans les émotions, d'accord? Alors que vous êtes beaucoup dans les bâtons, vous êtes beaucoup dans l'action, plus terre à terre. Vous n'avez peut-être pas tout à fait conscience de certaines choses. Mais ici, là, j'ai quelqu'un qui est dans ses émotions, qui a besoin de retrouver un équilibre et qui va trancher en ce sens. Mais ici, j'ai quand même la 2 de coupe, la 2 de coupe qui va me parler quand même d'un accord trouvé. Donc, communiquer, c'est très important pour vous, les scorpions en couple. Ok? On va venir voir maintenant les scorpions dans une situation sentimentale bloquée. Quel est votre état d'esprit? La 4 de bâton. Bah, vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Une relation stable, une relation conventionnelle, où vous allez pouvoir célébrer des mariages, partager des choses ensemble, partager avec les autres. Mais en tout cas, quelque chose de très stable, très officiel. Qu'est-ce que vous avez à travailler, les scorpions? Quel est votre challenge, votre défi? La 4 de denier. Protégez-vous, protégez ce qui a de la valeur pour vous. Alors, je vous la montre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on voit clairement un personnage qui va protéger ce qui lui reste. Peut-être que vous êtes même un petit peu dans la rétention, peut-être qu'il vous faut travailler à vous ouvrir, mais tout en protégeant quand même ce qui a de la valeur pour vous, vos principes, vos sentiments, votre cœur, même vos biens matériels pour certains, vos finances. Quelle est la résultante de votre côté, les scorpions? Alors j'ai quand même la sensation que vous allez vous sentir mieux, mais dans l'indépendance. Vous allez vous sentir mieux avec vous-même, dans l'estime de vous. Prendre confiance en ce que vous avez, aimer ce que vous avez, aimer votre chez vous, ce que vous avez construit. J'ai trop de cartes, donc je ne peux pas les garder. Une carte pour vous. La 4 de coupe. Bon, il y a un temps de recul là. Un temps de réflexion, un temps où vous allez vous retirer pour réfléchir ou parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Réfléchir peut-être sur cet échec ou sur ce sentiment d'échec que vous avez. Vous partez d'une 4 de bâton, où là c'est vraiment ce que vous désirez, quelque chose de stable, mais vous êtes quand même dans la rétention, vous ne vous lâchez pas. Mais là vous avez besoin de réfléchir, de faire le point avec vous-même sur ce que vous désirez réellement, attirer à vous ce que vous désirez. Faites des visualisations, méditez, décidez concrètement ce que vous voulez, ça peut aider. Du côté de votre autre, qu'est-ce qu'on me dit sur son état d'esprit? J'en ai 2. J'ai le soleil et les conflits. Bon. C'est quelqu'un qui a envie de s'extirper de certains conflits. C'est quelqu'un qui peut-être se prend la tête avec vous ou d'autres personnes et du coup là il a envie de retrouver le soleil, l'éclaircie. Bon, je vois quand même un désir
de retrouver la paix, de retrouver des énergies un petit peu positives. Je vais voir s'il y en a une qui se détache. Qu'est-ce que c'est? La 7 de denier. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui est plutôt dans l'observation. L'observation, la réflexion, qui fait comme un bilan. Il regarde qu'est-ce qui est en train de pousser. C'est pas encore mûr, donc je vais pas encore récolter. Voilà l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps. Vous voulez quelque chose de très stable, de très officiel, voilà. Mais là, j'ai besoin de je vois quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin d'observer l'évolution des choses. Ici, j'ai le roi de bâton dans l'énergie à travailler. Donc, cette personne doit travailler à reprendre son pouvoir, à savoir réellement ce qu'il ou elle veut, à l'exprimer, à pas l'imposer, mais ouais, vraiment à l'exprimer et fermement. L'énergie d'un roi, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui sait ce qu'il ou elle veut et qui va faire en sorte que sa volonté soit faite. Vous voyez? Donc, c'est sur ça que cette personne doit travailler. Au niveau de la résultante pour cette personne, waouh, bah écoutez, la 10 de denier. Cette personne va se sentir bien. Concrètement, va conserver ce qui a de la valeur pour lui ou pour elle et même peut-être une évolution. La 10, c'est aussi une énergie de fin. Donc peut-être que cette personne a ce qu'elle veut, mais là j'ai beaucoup de denier, j'ai pas de coupe, d'accord? Peut-être que cette personne se sent bien dans sa vie, en tout cas sur la résultante, mais qui manque un peu ce côté romantique, ce côté sentimental, vous voyez? Donc cette personne doit travailler à ce qu'elle veut au niveau sentimental. En tout cas, peut-être que c'est une personne qui n'a pas forcément envie là de se pencher sur ça. C'est une personne qui est beaucoup sur peut-être penchée sur le domaine professionnel ou financier ou matériel, vous voyez. Ok. Donc c'est peut-être pour ça que là, pour l'instant, ça n'avance pas. Il y a cette sensation d'échec. Vous, au niveau sentimental, vous prenez du recul parce que vous voyez qu'il n'y a pas forcément de répondeur en face pour l'instant. Bon, là, peut-être qu'il faut laisser le temps à cette personne de sortir de ces énergies-là, de ces énergies très matérielles, professionnelles, financières, et de savoir ce qu'il ou elle veut. On ira voir tout à l'heure dans le message de votre autre. Pour les scorpions célibataires maintenant, votre état d'esprit. Vous avez la 3 d'épée qui sort à l'envers. Bon, ben vous vous libérez de sentiments lourds. Vous ne souffrez plus. En tout cas, vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez sortir de ces sentiments de trahison, qu'on vous a menti, en tout cas de quelque chose qui vous a fait mal au cœur et qui a été lourd pour vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler ici? De remettre du soleil dans votre vie, de retrouver des plaisirs, de sortir, d'y voir plus clair, vraiment de profiter, de libérer votre enfant intérieur. Là, ici, vraiment vous sortez de cette énergie où vous vous sentiez très lourd, très, très blessé, meurtri, pour justement vous réépanouir. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant au niveau de la résultante, au niveau sentimental? Vers quelles énergies vous allez évoluer? J'ai le valet d'épée. Le valet d'épée qui va me parler peut-être que vous pensez... Ah, le valet d'épée et l'as de bâton. Un nouveau départ. Mais là, le valet d'épée, il est tourné vers le passé. Peut-être que vous pensez encore un petit peu à des énergies passées, à des relations passées. Vous manquez de confiance en vous, par contre, c'est un peu fébrile, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ pour vous, c'est la résultante, mais en plus, j'ai le retour ici. Hein. Attention, les scorpions. Peut-être un retour de bâton. En tout cas, vous avez envie de réparer ce cœur brisé, hein, clairement. Allez, une carte pour que ce soit précis. Waouh, l'as de denier. J'ai un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Une proposition, une opportunité. Est-ce que c'est en rapport avec le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient à vous? Mais en tout cas, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous.
au niveau sentimental, une opportunité. On va aller voir du côté de l'autre. Son état d'esprit. Le valet de coupe qui tombe à l'envers. Alors j'ai quelqu'un ici qui a peut-être envie de vous faire une proposition, mais qui tarde, qui n'a pas confiance en lui ou en elle, parce que cette personne se sent un petit peu maladroit. Donc ça se fera peut-être pas tout de suite, ou ça se ferait peut-être pas tout court. C'est peut-être vous qui allez revenir vers cette personne. Ouais, je vais voir quel est le challenge pour cette personne ici. Le cavalier de denier. Bon, c'est une personne qui ne communique pas. Peut-être que cette personne n'a vraiment pas assez confiance en lui ou en elle pour venir vous faire une proposition, vous proposer quelque chose, pour reprendre contact avec vous. Cette personne n'a pas confiance en ses capacités, se sent peut-être maladroit. Mais on lui demande quand même d'évoluer là, de grandir, de passer du valet au cavalier, de passer de la coupe au denier, c'est-à-dire de passer d'intention à du concret. Quelle est la résultante? J'ai la 8 de bâton et j'ai la 9 d'épée. Bon, il faut que cette personne sorte. Ouais, il y a un vrai dilemme là, hein, chez cette personne. En fait, cette personne sait ce qu'elle veut. Elle a envie de communiquer, d'agir, d'aller dans une direction, mais elle a énormément peur. Elle a énormément peur que ça ne fonctionne pas, de faire du mal, d'avoir mal. Bon, c'est peut-être pour ça hein, qu'il n'y a pas d'action là de ce côté-là. Ouais, j'ai de la peur là. J'ai de la peur en face. Alors c'est peut-être vous qui allez revenir, mais en face, ouais, je sais pas. Je sais pas. Là, cette personne a perdu un certain équilibre et a beaucoup de peur, ou en tout cas des émotions un peu lourdes. Donc attention, là c'est votre libre arbitre de toute façon. Est-ce que vous revenez, est-ce que vous revenez pas? Alors peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un et que là c'est une personne de votre passé qui pense à vous, qui a envie de vous faire une proposition, mais qui ne le fait pas. Qui a envie de vous faire une proposition, qui ne le fait pas parce que cette personne apprend que vous êtes sorti de cette relation, que vous avez une nouvelle opportunité, un nouveau départ en amour, et du coup ça le rend ou la rend pas bien du tout. À voir, suspense. On va aller voir maintenant concrètement les messages de votre autre. Ça parlera peut-être un peu plus pour vous. Allez, on va commencer du coup par les scorpions en couple. Je vais garder la carte de la correspondance, qui est votre énergie générale. Et on va venir voir ici l'énergie sentimentale. Il y a quelqu'un qui pense à vous, les scorpions. J'ai la carte du déplacement géographique qui tombe à l'envers. Alors, peut-être que quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, là, la communication va revenir. De toute façon, je vous les montre. Hein. J'ai la carte de la correspondance et de la distance. S'il y a une distance qui a été mise dans votre couple, la communication va revenir. Ou alors, s'il n'y a pas encore de distance, il risque d'y avoir de la distance, mais ce n'est pas pour autant que la communication va être coupée. On va venir voir quels sont les messages de votre autre. Scorpion en couple. Attendez, j'ai des cartes à l'envers, je ne voudrais pas fausser les messages. C'est bon. Allez, les scorpions en couple. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Je confirme, il y a de la communication. Trop de choses en tête. Peut-être que là, cette personne se libère d'une charge mentale. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Si ça prend du temps, peut-être que c'est par timidité, par manque de confiance, d'accord? Confiance en lui et en elle. En tout cas, on me parle ici d'une personne peut-être un peu timide, un peu réservée.
J'ai le passé, l'addiction. Tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer, elle est tombée à l'envers. J'ai ici l'hésitation. Et il ou elle te cache une vérité. Bon. Alors, pour les scorpions en couple, qui sont, pour qui ça ne va pas très bien actuellement, on me parle ici d'un déplacement ou d'une distance qui se met, mais qui est tombée à l'envers. Donc là, j'ai la sensation que vous coupez cette distance, d'accord? Vous coupez cette distance, il y a un retour là, un retour à la communication. Pourquoi? Parce que l'autre en face de vous a certainement réussi ou va réussir à se sortir d'une certaine charge mentale. On me parle ici d'une personne qui est peut-être un petit peu timide. Attention aux addictions, alcool, jeux, cigarettes, médicaments ou autres substances. Si vous aviez eu un conflit par rapport à une tierce personne, on me dit la carte est tombée à l'envers. Donc ça, c'est fini. Vous êtes de nouveau le seul ou la seule dans sa vie, ou à l'aimer en tout cas. On voit quand même une hésitation. Pourquoi? Parce que tout n'est pas forcément dit. Là, on vous invite vraiment à la communication, à communiquer cœur à cœur, en franchise, en honnêteté. D'accord? On va venir voir quels sont les messages ici. Pour vous, laissez vos amis vous aider. Aimez-vous d'abord et attirez votre âme sœur. Donc, on me dit ici qu'il ne faut pas hésiter à demander le conseil, l'avis des autres. En tout cas pour vous. Vous pouvez compter sur vos amis les plus proches. Peut-être pour sortir aussi d'une certaine charge mentale ou si vous-même vous n'y voyez pas clair. Décidez réellement ce que vous voulez. Si vous voulez que cette personne, que la distance s'enlève avec cette personne, bah écoutez, travaillez à l'attirer. Mais vraiment, ce qui est le plus important, je trouve, c'est là le respect de vous-même. Aimez-vous d'abord. Faites en sorte d'être bien dans votre vie avec vous-même. Travaillez l'estime de vous pour que justement cette âme sœur puisse revenir à vous ou être encore plus attiré, pour vous rendre plus attirant, d'accord? Et communiquer, c'est très important. Voilà pour vous les scorpions en couple. On va venir voir maintenant pour les scorpions dans des relations sentimentales un petit peu compliquées. Peut-être en break, en séparation. Donc là, la différence, c'est que vraiment, il n'y a rien d'officiel, d'accord? Il n'y a pas de relation encore avérée. Elle est peut-être discrète, secrète. Qu'est-ce que j'ai avec ce sentiment d'échec? Rencontre par un moyen de télécommunication et tout bouge maintenant. Bon. Soit vous allez continuer à communiquer avec réseau, texto, email. Soit là, vous ou cette personne allez rencontrer quelqu'un, ça va bouger là. Vous allez sortir de cet échec. Peut-être des rencontres hein, pour vous. Alors ici, on parle de vous. Ok. On me parle peut-être ici de quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, sur un site de rencontre avec qui vous communiquez via des moyens de télécommunication. Et par rapport à cette personne, on me dit que ça va bouger là. Intéressant, on va venir voir. Quel est le message de votre autre? La timidité. On parle ici de quelqu'un qui n'ose pas venir à vous. Ou qui n'ose pas vous dire certaines choses. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin de réfléchir encore. De réfléchir à une évolution. L'évolution qu'il ou elle voudrait dans votre couple.
J'ai la carte du coup de foudre qui est tombée à l'envers. Alors pour autant, il n'y a pas forcément eu de coup de foudre entre vous. Mais c'est une relation qui évolue. C'est une personne qui a très peur de l'engagement, d'accord. Peut-être parce que justement, il n'y a pas d'évidence pour cette personne, ou parce qu'il n'y a pas eu de coup de foudre. C'est quelqu'un qui est très axé sur le moment présent, qui n'a pas tendance justement à se projeter. L'avantage, c'est que c'est pas une personne qui est tournée vers le passé non plus, qui est OK avec son passé, mais qui là, actuellement, peut-être se retrouve à une croisée des chemins, ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et c'est une personne qui a vraiment besoin de partager, peut-être même envie de partager avec vous des moments, des choses, des informations. Mais pour autant, cette personne ne vous dit pas tout. Et ici, j'ai la carte de l'envie et du manque de confiance en lui, en elle. Bon, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui pense à vous, qui a envie de quelque chose avec vous, qui a envie d'une évolution avec vous, de partager avec vous. Mais pour autant, cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. Du coup, ne vous dit pas tout. Ne vous dit peut-être pas que ce qui lui fait peur, c'est cette peur de l'engagement, qu'il n'y a pas eu de coup de foudre. Et du coup, bah, il ou elle est un peu perdu et a besoin de réfléchir. Cette personne est dans le présent. Je vais essayer juste de regarder le message du présent, voir si on me dit plus d'informations sur ce présent, justement. Adore vivre au jour le jour sans se poser de questions. Bon, bah écoutez, oui, c'est ce que je disais, hein. Là, le problème, c'est que cette personne a besoin de réfléchir, ne vous dit pas tout, mais pour autant, c'est une personne qui vit au jour le jour, qui n'a pas tendance à se projeter. Donc oui, cette personne veut une évolution ou travaille à une évolution, mais l'engagement lui fait très peur. On va venir voir ici quels sont les messages de vos guides pour vous aider dans cette situation, pour vous éclairer. Vous pouvez aimer sans crainte et exprimer votre amour. Bon, bah écoutez, cette carte vous invite à ouvrir votre cœur, voire même à faire le premier pas pour que ça bouge. Peut-être envoyer un message. J'ai la carte de l'échec ici. Peut-être que tous les deux, vous avez peur de cet échec ou que c'est un échec actuellement. Peut-être que là, il y a une distance qui s'est mise pour un besoin de réfléchir, par peur de l'engagement. Mais là, ici, je vous lis les cartes. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes et lancez-vous, faites le premier pas. Bon, bah écoutez, voilà le message. Le message pour vous, les scorpions, dans une situation relationnelle un petit peu compliquée. On me dit ici que là, si vous voulez sortir de cet échec, il faut que ça bouge maintenant. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a peur de l'engagement. Donc à vous de voir. Si vous voulez faire un petit peu bouger les choses, exprimez-vous, dites-le, ouvrez votre cœur, faites le premier pas. Parce que cette personne est beaucoup dans le mental et est assez timide, d'accord? En tout cas, manque de confiance en lui ou en elle. Et même si cette personne a envie de faire quelque chose, bah, cette personne est un petit peu bloquée aujourd'hui. Voilà pour vous, les scorpions, dans une relation sentimentale un peu compliquée. On va venir voir maintenant la situation pour vous, les scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on va me dire? Donc vous aviez la carte du retour. Retour de quoi? Retour de qui? Allez. L'énergie sentimentale dominante pour vous sur les semaines à venir, sur cette période estivale. Déplacement de distance géographique. Bon, on va me parler ici d'une certaine distance. Vous allez partir, peut-être en vacances, en voyage, peut-être déménager pour certains, mais en tout cas, vous allez vous éloigner de là où vous êtes actuellement. Il va y avoir des déplacements.
Ok. Quel est le message de votre autre? Donc, si vous êtes célibataire, c'est soit une personne que vous avez dans la tête, mais avec qui il n'y a rien, soit la prochaine personne qui vous est destinée. Plus souvent, c'est ça. J'ai la carte du coup de foudre à l'envers. Pas de coup de foudre pour vous sur les semaines à venir. C'est surfait, les coups de foudre. Là, j'ai la carte, il t'aime d'amitié. Bon, peut-être un manque. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage amical. On parle ici de quelqu'un d'influençable. Quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter vers le futur. Mais qui pour autant évolue ou a envie d'évolution dans sa vie sentimentale. C'est une personne qui peut avoir tendance à se trouver des excuses. Peut-être une personne un petit peu timide qui n'ose pas venir à vous. Bon. Alors. Ici, j'ai la sensation qu'on parle d'une personne, on n'est pas du tout dans une énergie de coup de foudre, d'accord? Là, c'est même peut-être une relation qui commence par des sentiments d'amitié. Peut-être dans votre cercle amical. En tout cas, ici, on me dit que c'est une personne qui n'est peut-être pas très stable, en tout cas qui est facilement influençable. Là, j'ai la carte du futur qui est tombée à l'envers. Alors, attendez, je vais vérifier juste quelque chose. Ouais, c'est une personne qui a du mal à se projeter. Qui a du mal à se projeter, peut-être par timidité, je ne sais pas. Peut-être que c'est une personne, justement, vu que cette personne fait peut-être partie de votre cercle amical. Peut-être que cette personne, ouais, n'arrive pas à aller vers vous. Euh, Peut-être aussi que c'est parce que bah, il y a des personnes qui lui disent qui lui disent l'inverse, hein, que peut-être ce n'est pas possible, je ne sais pas. Mais ici, j'ai la carte du cœur brisé et vous lui manquez. Donc avec la carte du retour, on va peut-être me parler d'ici, pour certains scorpions, d'une personne du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a une distance parce qu'ici, j'ai la carte que vous lui manquez. On me dit stop aux excuses maintenant, si vous voulez que ça évolue. Mais bon, j'ai quand même une énergie un petit peu lourde là. Cette personne a le cœur brisé, vous lui manquez. Mais n'ose peut-être pas aller vers vous ou revenir vers vous, là où je suis dans le cadre du retour. On va aller voir les messages, les conseils. J'ai la carte finance et carrière et amour non réciproque. Bon. Là, visiblement, en tout cas de votre côté, il y a, enfin, ou même des deux côtés, actuellement, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que là, que ce soit vous ou l'autre, il y a des blocages au niveau financier, au niveau matériel ou professionnel qui font que ça n'évolue peut-être pas ou ça évolue lentement. Là, il y a quelque chose qui est bloqué et même au niveau des sentiments. Ici, j'ai l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous n'êtes pas au même niveau de sentiments l'un et l'autre. Peut-être que, bah, justement, là, ça va me parler de quelqu'un pour qui tient énormément à vous. Mais c'est pas encore de l'amour. Je dis pas encore parce qu'ici, j'ai la barre d'évolution. Ça peut évoluer vers de l'amour. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bloqué.
Pour l'instant, c'est bloqué. Certes, il y a la carte du retour, mais peut-être du retour parce que vous manquez à cette personne. Parce que il ou elle a le cœur brisé. Mais cette personne est encore un peu influençable, d'accord? Cette personne, j'ai pas la sensation qu'elle soit prête à voir vers le futur. Donc attention s'il y a un retour. Attention aussi au retour d'un schéma, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, pensez à ces énergies-là, prenez votre expérience, posez-vous les bonnes questions et réglez peut-être certains problèmes financiers. Ou en tout cas, problèmes professionnels, votre vie professionnelle peut-être qui stagne un petit peu. On vous invite ici à vous recentrer là-dessus pour le moment. Voilà pour vous, mes amis scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez rester au courant des prochaines vidéos qui vont sortir pour en savoir un peu plus peut-être sur ce retour. J'ai sorti aussi les vidéos de la semaine. N'hésitez pas à aller voir. Il y aura peut-être plus d'infos, plus de conseils. Les vidéos du mois aussi sont sorties. Donc, je vous mets les liens là à la fin, vous les avez. Sinon, allez voir sur ma chaîne, ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas à aller voir aussi les tirages de votre autre pour voir plus profondément ce qui se passe chez cette personne. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait beau. Et je vous dis à très vite.